Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc je suis en direct aussi sur Instagram aussi. Deuxième compte, parce que j'ai fait un deuxième compte sur Instagram. Donc on va voir s'il y a du monde. Donc j'espère que vous allez bien. Moi ça va un peu mieux, hein. J'ai rien fait depuis quelques heures même. Depuis hier, avant-hier. Voilà, j'ai un peu la crève, ça va un petit peu mieux. Donc voilà. Alors on va parler un petit peu voilà, du PSG. Alors moi j'ai décidé que j'arrêtais de mettre des maillots du PSG, seulement des anciens. Pourquoi? Bah tout simplement pourquoi mettre des maillots du PSG, ceux qui sont actuels? À quoi ça sert? À quoi ça sert de voir une équipe, un club de merde? Et j'ai pas peur de le dire. Le PSG, ça fait 10 ans. Alors oui, il y a eu des beaux trucs dedans, oui, il y a des belles choses. Mais la globalité, c'est vraiment un club de merde. Et quand tu regardes toutes les personnes qui se foutent de notre gueule, mais les personnes là, ils ont raison. Ils ont tout à fait raison de se foutre de notre gueule. Voilà, tout simplement. Parce que il n'y a rien qui va au PSG. Il n'y a rien. On a un propriétaire, Altanine, qui en a rien à foutre du club. Donc ils ont acheté le PSG, Paris, ville de lumière, une des plus belles villes du monde. Ils ont acheté le club parce que eux, ce qu'ils font bien, et ce qu'ils font très très bien depuis 10 ans, c'est de la vente, c'est merchandising, c'est vendre des vêtements, c'est faire de la pub, c'est faire de la marque. Voilà, tout ça, se faire voir dans le monde entier, tout ça, c'est merchandising. Voilà, les Qataris sont uniquement là pour ça et promouvoir leur Coupe du Monde. Alors, naturellement, quand t'entends tous ces blaireaux de merde, là, les footix de Sacha Benita et puis du stratège, mais voilà, ils sont uniquement là pour ça. Uniquement là pour ça. Cet après-midi, je regardais une émission d'Aze Story avec des personnes qui l'avaient avec lui. Et je regarde de temps en temps, je regarde ici s'il n'y a pas les personnes en direct. Après, voilà, je viens de commencer, il vient d'être fait, hein, le compte Instagram, donc il faut qu'il trouve les personnes, quoi. Mais c'est vrai que je regardais un peu Aze Story. Il y en a, c'est une catastrophe. Il y en a, ils connaissent rien, mais rien. Ils connaissent rien, nos PSG. Vous pouvez pas vous imaginer les conneries qu'ils sortent. C'est incroyable. Ils sortent des conneries, mais c'est incroyable. Incroyable. On sait ce qui se passe, hein. Tout le monde espère qu'il va y avoir du changement. Non mais vous rêvez ou quoi? Vous pensez quoi? Vous pensez qu'il va y avoir du changement? À quelques mois de leur putain de Coupe du Monde de merde là? Alors oui, il y a les beaux stades, mais qui vous dit qu'il n'y a pas des morts qui sont enterrés dans les stades? Parce que quand tu vois l'esclavagisme, comment ils ont construit les stades, c'est pitoyable. Franchement, c'est pitoyable. Moi, je suis sûr et certain qu'à l'intérieur, il y a des morts ils ont été enterrés dans les stades. Je suis sûr et certain. Et voilà. Tout le monde pense, ouais, il va y avoir du changement, ça va changer. Le seul qui va changer, c'est l'entraîneur. Et encore. Et encore. On sait que Leonardo sera plus là. On sait que le prince, que Nasser Al-Khelafi sera là. Donc lui, il bougera pas. Parce que c'est la petite pute au prince. Et on a l'entraîneur. L'entraîneur, au bout de 2-3 semaines, quand il a signé au PSG, il voulait déjà se barrer. Malheureusement, tous les clubs où il voulait aller, maintenant il n'y a plus personne qui le veut. Voilà, c'est quand même bizarre, il n'y a plus personne qui le veut. Alors, il se dit, bon ben voilà, s'il n'y a plus personne qui me veut, moi autant rester au PSG, la soupe elle est bonne, je suis tranquille, je suis bien payé. Voilà.
Alors, la meilleure des choses, c'est que tu casses ton contrat, tu le vires, tu dégages. Tout de suite, tu le dégages. Mais après, le problème, c'est que qui prendre? Qui prendre? Parce que il faut pas prendre n'importe qui. Alors, on a parlé de Zidane. Mais est-ce que Zidane, c'est la bonne solution? Est-ce que Zidane, c'est la bonne solution pour qu'il vienne au Paris Saint-Germain? En sachant que il n'aura pas les pleins pouvoirs. Alors peut-être que Zidane, lui, il aura les pleins pouvoirs. Mais tous les autres entraîneurs du PSG, ils n'ont jamais eu les pleins pouvoirs. Ils n'ont pas fait, ils n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient. Et c'est là le problème. Tant que ces pourritures de Qataris seront au PSG, le PSG n'y arrivera jamais. Alors, moi, je suis le premier à dire que voilà, il faut vendre le club. Alors, ils vont pas le vendre avant la Coupe du Monde. Hein, il y a tellement d'argent. Il faut le vendre après. Mais qui vous dit qu'il sera vendu après? Qui vous dit qu'il sera vendu après? C'est ça le problème. Mais s'il est vendu, naturellement que s'il est vendu, ça va être acheté par des personnes qui ont énormément d'argent. Alors peut-être pas autant que le Qatar, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et pourquoi pas revenir dans nos époques là, où on se battait durement, mais au moins les joueurs couraient sur le terrain. Là, maintenant, il n'y a plus personne qui court sur le terrain. Et ça fait 2 ans que ça dure. Alors oui, il y a eu des beaux matchs, Barça, le Bayern, mais il y a tout à revoir. Tout, il y a tout à revoir au PSG. Et ce qui fait le plus mal, c'est que nous, on est toujours là, et puis à un moment donné, on est en train de réfléchir, puis en train de se dire, est-ce que ça vaut le coup de continuer à supporter ce club? En tout cas, tant qu'il y a les Qataris. Parce que depuis qu'ils sont là, oui, il y a eu des titres, il y a eu une finale des champions. Mais le problème, il est toujours là, de toute façon. L'entraîneur n'a pas les pleins pouvoirs, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Les joueurs, ils sont toujours derrière le cul de Nasser. Ouais, il faut ça, il faut 3 jours là, il faut 3 jours de congé, machin. Voilà. Vous imaginez, Messi, il était malade contre Monaco, et puis après, bon, c'est bizarre, il est plus malade. Et quand tu vois Messi jouer avec l'Argentine, où il s'épanouit, il a fait un match plutôt très très bon, où il a le sourire, bah au PSG, non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'on retient de Messi au PSG? Bah le but contre Manchester City, voilà, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux retenir de plus? Ah oui, il a mis des barres, des poteaux. C'est sûr que s'il les met dedans, tous, ça change beaucoup de choses. Il a plus de 10 buts. Et non, ça rentre pas. Mais le mal est plus profond. Le mal est plus profond parce que tu pourras faire ce que tu veux, rien n'y changera. Eux, ils seront là, ils auront leur stratégie de faire du pognon, du fric. Donc ils vont continuer à acheter des stars. La Coupe du Monde, c'est bientôt. Il y a le mercato qui va pas tarder. Il faut finir la saison, mais le mercato, ils ont déjà commencé. Là, ils vont acheter des stars. Et ils vont continuer. Voilà. Et qui c'est qui vont en périr? Bah, c'est. Voilà. Nous, on va en périr parce que on peut pas faire autrement, quoi. Alors, tu te dis à quoi bon continuer à supporter ce club tant qu'il y a les Qataris? Parce que dans le club là, il y a personne qui se bouge le cul. Personne se bouge le cul. À part un seul, c'est Kylian Mbappé. Moi, je lui dis à Mbappé, j'ai mais 20 ans de ce club et je suis bien content qu'il foute le camp. Et je suis pas le seul. Je suis bien content qu'il aille au Real de Madrid ou dans un autre club. Hein. Voilà. Mais ne reste pas au PSG. Tu vas détruire ta carrière. Tu vas détruire ta carrière. Il va détruire la carrière s'il reste au PSG. Il n'y a pas de projet. Alors, hein, oui, hein, rêvons plus grand. Maintenant, c'est rêvons tout court. Hein, rêvons, espérons de rêver. Il n'y a pas de projet. Donc, on a un propriétaire qui n'a rien à foutre du club, des supporters et tout ça.
Eux, ce qu'ils pensent, c'est de pognon. D'accord? Donc, pas de projet. On a un président où il en a rien à foutre. Alors oui, il est là, mais sans être là. On a un directeur sportif qui, lui, bah, il se tait, il prend son pognon, puis il écoute ce qu'on lui dit de faire. Et un entraîneur de merde. Voilà, qui ne peut rien faire, qui n'a jamais rien apporté au PSG. Il a été 2 ans au PSG capitaine, mais bon, c'est pas l'homme de la situation. En plus de ça, il peut pas faire ce qu'il veut parce qu'il n'a pas les pleins pouvoirs. On a un public de merde, à part Auteuil et un petit peu Boulogne. Alors, je fais un coucou à tous mes amis Boulogne. On a un stade qui est trop petit, on a un stade qui ne nous appartient pas. On a des joueurs qui en ont rien à foutre du club, actuellement. Parce que ces joueurs-là, ils sont très très bien payés. Donc ils s'en battent les couilles hein, de rester à la maison ou dans les tribunes. Ils sont bien payés. C'est pas dans un autre club qui vont payer ils vont payer ce qu'ils touchent. Donc malheureusement, bah, ces joueurs-là, ils vont rester au PSG. Voilà. Même s'ils restent à la maison, ils partiront pas. Ah oui, peut-être qu'il y aura des prêts avec option d'achat. Mais qui te dit que les joueurs vont vouloir rester? Voilà, t'as rien, t'as pas de projet, t'as rien, Et puis à un moment donné, bah, tu te poses vraiment la question, est-ce que, est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer à supporter ce club? En tout cas, tant qu'il y a les Qataris. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Alors, oui, on pourrait tous s'énerver quand tu vois l'autre tête de con de stratège là tout à l'heure, là, je vais tout casser. Eux, les gens là, c'est comme Sacha Benita, hein, c'est des blaireaux les mecs là. C'est pas des vrais supporters, hein. C'est pas des vrais, hein. Le stratège, lui, quand il fait ses débriefs, il a le maillot du Barça. Et l'autre tête de con, lui, quand il fait ses débriefs, chez lui, il a le drapeau de Chelsea. D'accord, hein, bon. Alors, il raconte des conneries, et beaucoup de conneries. Mais voilà, quand t'écoutes ces branleurs de merde, là, ils savent tout avant tout le monde. Ils savent 2, 3 semaines avant qui va être là. Hein, ils savent déjà que Paul Pogba a signé au PSG. Ils savent que Intel a signé. Ils savent qu'est-ce qui va se passer. Non mais fermez vos gueules. Putain mais pourquoi vous les suivez ces bandes de branquignoles là? C'est des branquignoles les mecs là. Eux ils sont là uniquement c'est pour faire du buzz et faire du pognon. Tout simplement. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça. Et quand tu vois avec les vidéos de Nono et Sacha, quand tu vois l'autre connard là de Sacha, comment il rabaisse Nono, non mais l'autre il le prend pour un chien, comment il le taille, mais c'est hallucinant. Mais bon, l'autre il dit rien, il a pas l'air de comprendre. Donc voilà, c'est tous des branleurs comme ça où il n'y a rien qui va, et tu lui entends tous ces cons là qui disent de la merde. Alors oui, des fois ils disent des bons trucs, mais ils disent beaucoup de merde quand même, hein, parce qu'ils savent tout avant tout le monde, voilà. C'est toujours officiel, lui il a signé là, lui il a signé là. C'est pitoyable. C'est pitoyable, pitoyable, pitoyable. Enfin voilà. Voilà. Une petite vidéo. Voilà. Je pose des questions. Voilà. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer à suivre ce club? En tout cas tant que les Qataris sont là. Voilà. J'ai encore la crève. Ça tousse. Mais c'est comme ça. Ah, c'est comme ça, il faut faire avec. Ah, faut faire avec, et puis on verra bien s'il va y avoir du changement. Mais il n'y aura pas de changement. Arrêtez de rigoler. Il n'y aura pas de changement. Vous rigolez ou quoi? Ou c'est qu'il y a du changement? Mais vous plaisantez ou quoi? Jamais il y aura du changement. Tant que ces pourritures de Qataris seront là, il n'y aura jamais de changement. Donc le mieux à faire, c'est de finir la saison. Le mieux, ça serait que Paris perde tous ses matchs et puis qu'ils ne soient même pas champions. Ça serait pas mal, ça leur mettrait un coup à la gueule. Parce que on a un club qui est taillé, qui était taillé pour gagner la Ligue des Champions.
On n'a même pas notre place en Europa League et on se fait démonter la gueule chaque week-end en Ligue 1. Il y a un truc qui va pas là. Il y a un truc qui va pas. Donc voilà. Donc faites la part des choses. Voilà. On verra bien. On verra bien comment ça se passera la prochaine saison. Donc voilà. On verra. Donc sur ce, je vous laisse. Et puis nous, on se revoit pour d'autres vidéos. Tout simplement sur ce. Ciao.